Bonjour. Le texte que nous allons étudier aujourd'hui se trouve une fois encore dans le livre de la Genèse, au chapitre 27, et nous lirons une longue portion, Genèse chapitre 27, des versets 1 à 40. Dans cette prédication, nous allons aborder un épisode du récit de la Genèse que beaucoup connaissent. Jacob parvient à tromper son père Isaac et à prendre la bénédiction qui était destinée au fils aîné, donc à son grand frère Ésaü. Derrière la simplicité de ce récit, qu'on peut donc résumer en quelques phrases, derrière aussi la familiarité que l'on peut avoir, il n'est pas facile de savoir comment aborder ce texte, quoi en retirer. Nous sommes toujours en train de suivre la vie d'Isaac, telle qu'elle nous est présentée dans le livre de la Genèse. C'est donc à Isaac, tel qu'il est présenté dans ce chapitre 27, que nous allons nous intéresser. Nous allons voir d'abord que Isaac, contrairement à ce que l'on peut penser, n'est pas le jouet des circonstances. Nous verrons ensuite qu'il est davantage un homme perspicace, et ça nous conduira à voir que Isaac est conscient, dans les versets qui sont sous nos yeux aujourd'hui, de la valeur de ses paroles. Et après ce parcours qui s'intéresse à Isaac, nous verrons quelles applications on peut faire de ce récit qui pourtant nous paraît si étrange, si loin de nos coutumes, si loin aussi de nos préoccupations. Dès le début, nous savons que Isaac est affaibli. C'est ce que les 2 premiers versets du texte montrent. Il est âgé. Et plus encore, il est physiquement affaibli. Nous lisons, ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'Isaac ne voyait plus. Et c'est d'ailleurs cette absence de vue qui est l'un des ressorts du récit. L'autre chose aussi, c'est que Isaac pense que la fin de sa vie est proche. En conséquence, il veut faire comme son père avait fait précédemment, il veut préparer sa succession. Et c'est ce qui explique qu'Isaac fasse venir Ésaü, son fils aîné, parce que c'est lui qui héritera de la majorité de ses biens. Une autre forme aussi d'affaiblissement d'Isaac se trouve dans la dynamique familiale complexe qui est à l'œuvre. Regardons 2 courts passages qui se situent hors du texte d'aujourd'hui. Genèse 25, à partir du verset 27, nous dit « Ses enfants, donc les enfants d'Isaac, Ésaü et Jacob, grandirent. Et Ésaü devint un habile chasseur, un homme de la campagne, alors que Jacob était un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il lui amenait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. » Le chapitre suivant, Genèse 26, à partir du verset 34, s'intéresse à Ésaü et nous dit « À l'âge de 40 ans, Ésaü prit pour femme Judith, fils de Béhéri, le Hittite, et Basmath, fils d'Élon, le Hittite. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. » On a là ici un aperçu de la dynamique familiale. Rachel, la femme d'Isaac, préfère Jacob en raison de son caractère, peut-être aussi en raison de l'annonce que Dieu lui avait faite quant au devenir de cet enfant. Elle ne semble pas du tout avoir le même amour pour Ésaü. Isaac, de son côté, le père, préfère Ésaü, mais n'apprécie pas ses choix conjugaux. Et il est important de noter que aussi bien Isaac que Rebecca sont d'accord sur ce point, c'est-à-dire que le choix de femme cananéenne n'est pas un bon choix. Néanmoins, et malgré la préférence qu'il semble avoir pour Ésaü, Isaac ne semble pas vouloir ou ne pas pouvoir influencer les choix de son aîné. On pourrait donc douter que Isaac soit l'homme de la situation. En fait, même dans l'imaginaire que l'on a sur des histoires familiales, des histoires de succession, on pourrait même envisager que tous les ingrédients sont là pour une contestation devant les tribunaux. Mais ce que nous montre Genèse 27, si on fait peut-être un peu plus attention aux détails, c'est que le reste de la famille, Jacob même, le 2e fils d'Isaac en particulier, sont conscients que Isaac est toujours à la tête du clan. Lisons par exemple à partir du verset 12, alors que Rebecca vient d'exposer son idée, son plan à Jacob. Jacob répondit à Rebecca, sa mère, « Mon frère Ésaü est velu, tandis que moi je n'ai pas de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. J'attirerai alors sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction retombe sur moi, mon fils, écoute-moi seulement et va me prendre les cheveux. » À la suite de la proposition de sa mère, qui, en résumé, consiste à se faire passer pour Ésaü pour prendre la bénédiction et donc prendre le bénéfice du droit d'aînesse, la réponse de Jacob n'est pas un refus. Il ne refuse pas le principe du projet de sa mère. Mais sa réponse est double. D'abord, en quelque sorte, il soulève une question de procédure. Il met en évidence une difficulté
difficulté importante qui est liée au fait que lui et son frère sont physiquement différents. Mon frère Ésaü est velu, dit-il à sa mère, tandis que moi je n'ai pas de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il? Et derrière cette interrogation, il y a bien l'idée que tout va s'effondrer, tout le projet, toute la conspiration s'effondre si son père vient à voir qu'il n'est pas poilu. Aussi, de façon très intéressante, Jacob attire l'attention sur le fait qu'il pourrait perdre à la fois la considération de son père, mais qu'il pourrait être maudit. Lisons par exemple encore un extrait de ce verset 12. « Je passerai à ses yeux pour un menteur, j'attirerai alors sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Je passerai à ses yeux pour un menteur. Il y a une certaine ironie, si l'on lit la suite de l'histoire de Jacob, à cette idée qu'il aurait des scrupules à l'idée de mentir à quelqu'un, et même à mentir à son père en particulier. J'attirerai alors sur moi la malédiction. Jacob imagine sans difficulté que mentir à son père sur une question aussi importante que la bénédiction est raison suffisante pour une punition exemplaire. C'est un motif suffisant et normal pour être maudit. Et surtout, s'il est maudit, c'est l'échec ultime du projet de Jacob et de Rebecca. Ainsi, même si d'un côté Genèse 27 met en évidence un homme affaibli, ce récit montre que Isaac est toujours en position centrale. Les souhaits de Jacob, les projets de sa mère reposent sur cette idée, cette notion que Isaac est au centre du clan. Et donc Isaac apparaît, et c'est un deuxième point important le concernant, comme un homme perspicace. On voit dans la suite du récit, après les versets 14, que les doutes de Jacob sont rapidement levés par sa mère, il se met en action, il commence à préparer le plat suggéré, et donc on est en présence d'un homme, Jacob, déguisé et camouflé, qui se présente devant son père. Et on lit à partir du verset 18, il vint vers son père et dit « Mon père !» Isaac dit « Me voici. »« Lequel de mes fils es-tu » Jacob répondit à son père « Je suis ton fils aîné, Ésaü, je me suis conformé à tes instructions. Lève-toi donc, installe-toi et mange de mon gibier afin de me bénir. » Isaac dit à son fils « Comment cela? Tu en as vite trouvé, mon fils. » Jacob répondit « C'est que l'Éternel ton Dieu l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob « Approche-toi donc que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approcha de son père Isaac, qui le toucha et dit « La voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme celles de son frère Ésaü, et il le bénit. Il dit « Est-ce bien toi, mon fils Ésaü ?» Jacob répondit « C'est moi. » Isaac dit « Sers-moi et que je mange de ton gibier, mon fils, afin de te bénir. » Jacob le servit, il mangea, il lui apporta aussi du vin, et il but. Il est très clair que Isaac est circonspect. On voit ça au nombre de questions qu'il pose dans les versets que nous venons de lire. Il ne faut pas non plus oublier que sa circonspection, les doutes qu'il peut facilement avoir, s'expliquent par sa vision qui est inexistante. Alors relevons les questions. Lequel de mes fils es-tu? En fait, cette question n'a pas vraiment lieu d'être parce que à ce moment de sa vie, et peut-être en cette journée, la principale préoccupation d'Isaac, c'est Ésaü. Ensuite, comment cela tu en as vite trouvé, mon fils? Isaac exprime là un doute quant à la rapidité avec le gibier aurait été trouvé. Il parle vraisemblablement en homme d'expérience. Et en fait, nous savons, nous, lecteurs de Genèse 27, que le projet de Rebecca et de Jacob repose sur la rapidité, le sprint en quelque sorte dans lequel ils se sont lancés pour prendre la bénédiction. Ensuite, Isaac dit « Approche-toi donc que je te touche mon fils pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » La question sur la rapidité de la chasse amène à une question sur l'identité du chasseur. Et cette question n'a pas lieu d'être, ne devrait pas exister si Isaac n'avait pas de doute quant à l'identité. Il doute, il est bien conscient que quelque chose ne va pas. Et d'ailleurs, ça explique une remarque suivante. La voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. Cette question, il me semble très importante, car Isaac exprime la difficulté à laquelle il se trouve. La voix qu'il entend, les mains qu'il touche sont celles de deux personnes différentes. Quelque chose ne va pas. Est-ce bien toi, mon fils Ésaü? C'est une question fermée. Il n'y a qu'une réponse positive ou négative qui est possible. Et elle a pour cette question pour objectif de révéler l'identité de celui qui se trouve face à lui. En fait, je me suis même demandé si cette question n'était peut-être pas un piège en quelque sorte. Une chose qui irrite beaucoup nos enfants et nos proches, c'est faire erreur sur le prénom. En utilisant là le prénom Ésaü dans une interrogation directe,
Isaac cherche à provoquer des doutes chez son interlocuteur. Donc oui, le texte nous montre Isaac comme diminué, affaibli. Oui, la dynamique familiale est complexe. Il n'en demeure pas moins que ce texte, le récit biblique, nous montre qu'il sait discerner ce qu'il se passe. À titre personnel, je suis de plus en plus convaincu que Isaac sait qu'il n'est pas en présence d'Ésaü. Mais c'est une opinion personnelle. Ce que je souhaite aussi faire, c'est me concentrer sur le personnage d'Isaac. Même si je souhaite me concentrer sur le personnage d'Isaac, je vais faire une petite entorse et prendre le temps de regarder l'attitude de Jacob. Parce que, en réponse à toutes ces questions que Isaac pose, Jacob ajoute mensonge après mensonge pour parvenir à ses fins. Première chose que l'on peut relever, je suis ton fils aîné, Ésaü, je me suis conformé à tes instructions. Double mensonge. Jacob n'est pas Ésaü, il n'est pas le fils aîné. Et d'autre part, il n'a aucunement obéi aux demandes de son père, il obéit aux projets et aux ordres de sa mère. Ensuite, Jacob dit, c'est que l'Éternel ton Dieu l'a fait venir, le gibier, devant moi. Là aussi, pressé par une question légitime de son père, Jacob ment. En aucune manière, Dieu a donné ce morceau à Jacob. Enfin, dernière chose, Jacob répondit, c'est moi. À la dernière question de son père, Jacob répond par un dernier mensonge. Il n'est pas Ésaü. Il est celui qui a pris la place d'Ésaü. Alors ça nous amène à nous poser peut-être deux questions. Pourquoi de tels mensonges répétés de la part de Jacob? Eh bien, je crois que si le texte biblique nous donne avec autant de clarté, autant de netteté cette succession de mensonges, c'est pour nous montrer que Jacob est prêt à tout pour obtenir la première place. Et les mensonges que l'on lit dans Genèse 27 ne sont que la suite logique des événements qui ont d'abord entouré sa naissance, et aussi des événements qui se sont déroulés autour du plat de lentilles, lorsqu'il a en quelque sorte acheté pour un plat de lentilles le droit d'aînesse. Sans ces épisodes précédents, les mensonges de Genèse 27 n'ont pas vraiment de sens. Alors pourquoi Isaac ne met-il pas un coup d'arrêt? Eh bien, dans une certaine mesure, je crois que Isaac est piégé et il se sait piégé. Il est bien conscient que quelque chose ne va pas, mais d'un autre côté, il est dans un projet qu'il ne peut pas arrêter. Et je crois que les questions répétées que Isaac pose, et donc les mensonges répétés que Jacob fait, sont là pour pousser Jacob à bout, pour lui laisser à la fois une porte de sortie, ou lui laisser le temps de prendre conscience de ce qu'il est en train de faire, ou alors voir dans quelle voie il va s'engager. Et en Genèse 27, Isaac ne parvient pas à arrêter Jacob sur cette voie dans laquelle il veut vraiment toujours obtenir la première place. Des décennies, des années après, son beau-père, le beau-père de Jacob, ne parviendra pas non plus à arrêter cet homme qui est toujours à la recherche de la première place. Il faudra une intervention divine. Enfin, le troisième élément qui ressort concernant Isaac, c'est que Isaac apparaît ici comme un homme conscient de la portée de sa parole. Il est d'abord important de se rappeler que le peuple d'Israël, les descendants donc d'Isaac, sont les premiers destinataires de ce texte. Et pour cette raison, les versets 26 à 29 que nous allons lire dans un instant sont essentiels. Ils montrent que Jacob est bien dans la lignée des patriarches. Il montre que le père des 12 tribus a bien été choisi dans la lignée des patriarches. Ce que la formule d'ailleurs importante pour le peuple juif, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob indique. Alors, faisons attention d'abord à ce que Isaac dit. Son père Isaac lui dit, je lis à partir du verset 26, « Approche-toi donc et embrasse-moi mon fils. » Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, il le bénit en disant, « L'odeur de mon fils est pareille à celle d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et des richesses de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient asservis et que des nations se prosternent devant toi. Sois les maîtres de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudits soient tous ceux qui te maudiront et bénis soient ceux qui te béniront. » D'abord, il y a une dimension de prospérité dans la bénédiction que Isaac donne à son fils. Et comme le montre l'actualité récente, l'actualité toujours en cours, la pluie, et même aussi la rosée, c'est ce qui permet de bonnes récoltes.
C'est d'autant plus important à l'époque de Jacob et dans la région où il vivait, car il n'y avait pas de possibilité d'irrigation. Mais derrière le souhait, la dimension de prospérité, il y a aussi une dimension de foi. Isaac fait confiance à Dieu, que lui seul peut permettre la prospérité à Jacob et à ses descendants. Et sans citer même les détails, lorsqu'on regarde dans le Lévitique et le Deutéronome, les bénédictions que Dieu présente à son peuple, un nombre important d'entre elles sont liées justement à la rosée, à la pluie, à l'abondance des récoltes. Ensuite, Isaac reprend ce que Dieu avait annoncé à sa femme des années auparavant. Isaac reprend aussi les prophéties faites à son père et à sa mère, dans lesquelles il mentionnait la puissance de leurs descendants. Je pense en particulier à ce que Dieu avait dit à propos de Sarah en Genèse 17. Dieu dit à Abraham, quant à ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai car son nom est Sarah. Genèse 17, 16. Je la bénirai et je te donnerai même un fils à travers d'elle. Je la bénirai, elle donnera naissance à des nations, des rois seront issus d'elle. Il y a donc cette idée que Isaac s'est approprié ses promesses et les transmet à son fils. Oui, sa descendance sera importante. Enfin, et peut-être encore plus important, la dernière parole d'Isaac, c'est une reprise de la bénédiction abrahamique donnée par Dieu en Genèse 12. Isaac dit « Maudit soient ceux qui te maudiront et béni soient ceux qui te béniront ». Eh bien, c'est paroles proches de ce que Dieu avait dit à Abraham. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Non seulement c'est une citation que Isaac fait, mais c'est aussi une appropriation. Et pour nous, le fait de bénir quelqu'un, d'employer de telles formules, peut nous sembler étrange. Il est même tentant peut-être pour nous de se dire que c'est des mots, c'est des belles phrases, c'est sympa. La réalité de Genèse 27, je crois, est bien différente. Tout ce qu'Isaac dit dans sa prière de bénédiction à Jacob est une expression de sa foi. Il bénit Jacob de la même manière que Dieu a béni Abraham, et de la même manière que Dieu l'a béni lui-même. Il y a donc bien l'idée que c'est un acte spirituel qu'il accomplit. Et le fait que Jacob et ses descendants puissent avoir des positions dominantes, ce qui est le souhait induit dans ces bénédictions, c'est aussi une preuve de foi. Ce ne sera possible que si Dieu accomplit les promesses faites des décennies auparavant. De même, la prospérité économique ne sera possible qu'avec l'aide de Dieu. Les paroles, les mots d'Isaac en Genèse 27, c'est donc une expression de sa foi. C'est par sa foi en Dieu que la bénédiction qu'il donne est certaine. L'importance des mots, et je me permettrai d'aller plus rapidement, elle est aussi claire dans la, si je peux parler ainsi, non-bénédiction d'Ésaü. Cette non-bénédiction fait référence à l'épisode compris dans les versets 30 à 40, que je ne lirai pas. Mais je me permettrai de relever quand même quelques éléments. Isaac d'abord dit à Ésaü, « Qui est donc celui qui a chassé le gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu ne viennes. Je l'ai béni, et effectivement il sera béni. » Dans cet extrait, qui se trouve dans les versets 30 à 40, deux choses importantes. D'abord, Isaac annonce à Ésaü, au vrai Ésaü, si je peux dire, que tout a été fait. Tout ce que lui, en tant que père, avait demandé a été exécuté. Le repas a été préparé, le repas a été apprécié, et logiquement, la bénédiction a été donnée. Mais plus encore, il y a une affirmation très nette que Isaac a de sa conscience de la portée de ce qu'il dit. Il est conscient que la bénédiction qu'il a donnée sera efficace. Isaac dit à Ésaü, effectivement, celui qui a reçu la bénédiction, sera béni. Isaac sait que Dieu accomplira le contenu de cette bénédiction. Et c'est ce qui d'ailleurs rend cette bénédiction unique. L'autre chose aussi que l'on voit, qui montre bien que à la fois Isaac a conscience de la valeur de sa parole, mais aussi conscience que cette parole était unique, qu'il ne pouvait donner qu'une bénédiction, ça apparaît plus loin quand Isaac dit à Ésaü, « Que puis-je donc faire pour toi, mon fils ?» Isaac, même s'il est face à un fils aîné, un homme en plus fort, vraisemblablement qui exprime une grande détresse, qui est en colère, Isaac ne lui cache pas le fait qu'il ne sera pas béni. Et donc, Isaac ne renie pas sa parole. Il dit bien à Ésaü que la totalité de la bénédiction a été faite à son frère.
Et même au verset 39, à la fin de cet épisode, il ne renie pas sa parole. La seule chose qu'il puisse transmettre à Ésaü, c'est une forme de liberté par l'errance. Ésaü sera toujours en position d'asservissement à son frère, même si son errance mettra une forme de distance. Revenons-en aux applications. Comment est-ce qu'un tel passage peut nous être utile? Quel intérêt peut avoir un tel passage maintenant? Et je vois là 3 applications. La première application, c'est qu'il n'y a pas de bon modèle à imiter. C'est une application que j'espère rapide, et c'est une application qui est valable pour toute interprétation de la parole de Dieu. Je crois qu'en lisant Genèse 27, dans les versets 1 à 40, il est facile de comprendre que ce texte biblique n'enseigne pas le comportement que l'on doit avoir dans telle ou telle situation. On comprend assez facilement par le récit qu'on vient de voir que la Bible ne nous enseigne pas à imiter Rebecca. La Bible ne nous enseigne pas à modeler notre attitude sur Jacob. De même, la Bible ne nous montre pas que Isaü est une pauvre victime innocente qu'il convient de protéger. Et donc il y a là une mise en garde qu'il convient de généraliser très souvent lorsque l'on aborde les récits bibliques, les histoires d'hommes et de femmes dans la Bible. Les récits de la Bible, dont Genèse 27, ne sont pas des recueils de bons modèles à imiter ou de mauvais exemples à éviter. Alors justement, qu'est-ce que l'on peut en retirer? Eh bien, on arrive là à l'application numéro 2. Dieu utilise des hommes et des femmes pécheurs. Genèse 27 nous montre que le peuple de Dieu, dès son origine, est composé d'êtres imparfaits. À aucun moment dans les versets qu'on a sous les yeux aujourd'hui, le texte biblique ne nous dit que ce que font Isaac ou Rebecca est bien ou pas bien. On a une présentation claire, vraie, détaillée de ce qu'ils font et parfois de ce qu'ils pensent. Mais on n'a pas de recommandation ou de non-recommandation. Et Rebecca ne doit pas être vue comme manipulatrice. N'oublions pas qu'elle a reçu une parole de Dieu à propos de ses enfants, et elle agit en fonction de ce qu'elle comprend. Elle voit les mauvais choix de vie d'Ésaü, et elle est peut-être tentée de le punir. Malgré les reproches que l'on peut faire à Rebecca, elle reste une femme de Dieu. Elle est une matriarche du peuple d'Israël. Elle est un modèle de foi. De la même manière, Isaac semble mal gérer la dynamique entre ses fils. Il semble se laisser influencer aussi par ses préférences personnelles. Mais comme sa femme, il comprend que son fils aîné a fait des erreurs. Isaac semble faible, semble manipulable. Cependant, Genèse 27 nous montre de façon très claire, très nette, la force de sa foi. Sa foi apparaît dans ce qu'il dit. Et il y a là un encouragement pour nous. Un encouragement qu'on peut décliner en 2 niveaux. Soyons d'abord honnêtes quant à nos faiblesses, quant aux péchés qui nous font si souvent trébucher dans notre marche avec Dieu. Sachons ce qui nous pose problème. Ne nous voilons pas les yeux. Mais, et c'est là le second niveau, le niveau indispensable, faisons confiance à notre Dieu que si nous le lui demandons, il saura nous aider et nous utiliser. Et je trouve intéressant que si Hébreux 11 dans le Nouveau Testament valide, certifie le fait que Isaac soit un modèle de foi, le chapitre suivant, Hébreux 12, qui d'ailleurs ne doit pas être dissocié, introduit son développement en disant « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » Isaac est un homme qui a des faiblesses. Isaac est un homme qui fait des erreurs, mais c'est un modèle de foi. Rebecca est une femme qui fait des erreurs, mais elle est une femme modèle de foi. Et donc c'est en pensant à eux que nous sommes encouragés à la fois à être honnêtes quant à nos faiblesses, mais aussi à regarder de l'avant et à faire confiance à Dieu qu'il saura nous utiliser. De la même manière que Dieu connaissait les faiblesses et les erreurs de Rebecca et d'Isaac, Dieu sait de quoi nous sommes faits. Dieu sait de quoi nous sommes capables. De la même manière que Dieu a utilisé Rebecca et Isaac pour faire progresser le plan du salut, Dieu saura nous utiliser malgré nos faiblesses. Et troisième application que je crois voir dans ces versets, Dieu désire que nos paroles aient de l'importance. Je ne sais pas si vous serez d'accord, mais en lisant Genèse, Isaac apparaît finalement comme un homme assez silencieux. C'est pas un homme qui fait de longs discours. Il dit souvent peu de choses. À la différence d'ailleurs de son père Abraham, il n'a pas de long dialogue avec Dieu. Mais pourtant, ce qui est intéressant de voir, c'est que le cœur de Genèse 10, 27, c'est pas le plan ingénieux de Rebecca. Le cœur de Genèse 17, c'est pas cette scène comique dans laquelle un vieil homme aveugle serait berné par un jeune homme ambitieux et camouflé. Le cœur
Le point central de Genèse 27, ce sont les paroles réfléchies d'un homme, Isaac, qui en sait la valeur et qui exprime sa foi par ce qu'il dit. Isaac sait la valeur de ses paroles. Il sait qu'il ne peut donner qu'une seule bénédiction. Et il prend même le soin de le rappeler 2 fois à Ésaü. Isaac exprime sa foi. Il bénit Jacob de la même manière que Dieu a béni Abraham et que Dieu l'a béni lui-même. Isaac sait que Jacob, ses descendants, ne pourront avoir de position dominante que parce que Dieu accomplira ses promesses. On a donc ici le portrait d'un homme qui est conscient que la bénédiction qu'il donne sera efficace. Il sait que Dieu accomplira le contenu de cette bénédiction. Les paroles, les mots d'Isaac en Genèse 27 sont l'expression de sa foi. Et il sait que par sa foi en Dieu, la bénédiction qu'il donne est certaine. Alors Genèse 27 est donc bien un chapitre mémorable. Un vieil homme veut bénir son fils aîné, l'installer en tant que successeur. Dans l'ombre, sa femme bien-aimée, son fils cadet, manigance un plan pour que le cadet vole la bénédiction. Et contre toute attente, le fils cadet réussit. Le fils aîné réalise qu'il a été volé, il n'a plus que ses yeux pour pleurer. C'est un récit tragiquement et à certains égards aussi comiquement humain. On voit l'humanité en action. Mais Genèse 27, c'est plus, bien plus que la comédie humaine. Genèse 27 met en scène une femme faillible, Rebecca, ainsi qu'un homme faillible, Isaac, qui essayent d'assumer leurs responsabilités. Rebecca veut que l'héritage et la famille restent isolés des influences extérieures. Isaac, affaibli, veut poursuivre jusqu'au bout son rôle de chef de clan. Et il s'expose à la tromperie. Cette femme, Rebecca, cet homme, Isaac, sont malgré tout des modèles de foi. Ils sont la preuve et l'encouragement que Dieu utilise des hommes et des femmes capables d'erreur. Et aussi, comme nous l'avons vu, Genèse 27, en son cœur, les paroles réfléchies d'un homme qui sait la valeur de ce qu'il dit et qui exprime d'ailleurs sa foi par ses paroles. Pour finir, comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de comportement ou d'attitude à imiter dans ces versets. Mais ce qu'il y a à imiter, c'est la persévérance de la foi. Cette persévérance se manifeste dans les paroles d'Isaac. Elle se manifestera différemment de chacune et chacun de nous. Que le Seigneur nous aide à voir quelles sont nos faiblesses, qu'il nous aide et nous apprenne à persévérer.